On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain, membre de l'Académie Goncourt, Pierre Assouline. Pierre Assouline, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, je vais vous décevoir. Je ne suis pas savoyard d'origine, c'est pas possible, on ne peut pas tous l'être. Sinon, comment on pourrait vous distinguer? Non, moi je suis né au Maroc, à Casablanca, du temps où le Maroc était français. Et j'habite Paris depuis une cinquantaine d'années. Pierre Assouline, écrivain, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Eh bien, moi, au départ, je suis journaliste et je le suis toujours, à l'arrivée. Et je n'ai jamais cessé de l'être. J'ai commencé par faire des livres de journaliste, en fait, des enquêtes, des reportages, parce que je ne pouvais pas les faire dans les journaux où je travaillais, puisque c'était trop réduit. Et bon, l'écriture, évidemment, m'intéressait depuis le début. J'aimais la littérature depuis le début, mais ça ne le rend pas écrivain. Et donc, j'ai commencé à écrire des biographies. Et c'est quand j'ai écrit mon premier roman, qui était mon 10e ou 11e livre, que j'ai eu le sentiment de devenir écrivain. Pas avant. Quel type d'ouvrage avez-vous écrit? Des biographies, des romans? Oui, essentiellement. J'ai écrit 10 biographies sur des personnages aussi divers qu'Hergé, Cartier-Bresson, Albert Londres, Gaston Gallimard et d'autres. Et puis des romans comme La Cliente, Lutetia, Sigmar Engen et une dizaine aussi. Et puis quelques livres de reportages. Et puis aussi un ou deux dictionnaires, mais un peu, pas des dictionnaires d'érudits, des dictionnaires très subjectifs et très personnels sur la littérature. Pierre Assouline, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier livre intitulé « Retour à Séfarade ». C'est un livre très personnel qui s'intitule roman, mais qui permet de mettre à l'intérieur beaucoup de choses, beaucoup de genres différents, que ce soit le reportage, l'enquête, le portrait, l'interview, mais aussi la poésie, le scénario, enfin de tout. Un pot-au-feu littéraire. Et en fait, c'est un livre qui se présente comme un livre sur l'Espagne de l'Inquisition il y a 5 siècles et l'Espagne d'aujourd'hui. Comment l'une est en résonance avec l'autre. Mais fondamentalement, à travers ce voyage en Espagne, à la rencontre des Espagnols d'aujourd'hui, un peu partout dans le pays, c'est une réflexion sur l'identité, et en l'espèce la mienne, et à travers la mienne, l'identité de beaucoup de gens, pas seulement des séfarades, mais de tous ceux qui, notamment en France, sont à la recherche de leurs racines, de leurs origines, et je me demande pourquoi, tout d'un coup, on est pris par ce vertige identitaire. À quoi ça correspond ? Mais c'est vrai ce truc-là de Philippe, du roi Philippe? Bien sûr que c'est vrai. Le roi Philippe VI d'Espagne, l'actuel roi, à la suite de son père, Juan Carlos, a fait un discours il y a 2 ans, 3 ans, très émouvant, dans lequel il a dit aux séfarades, c'est-à-dire aux descendants des Juifs expulsés d'Espagne il y a 5 siècles, « Revenez comme vous nous avez manqué ». Et à la suite de ça, pour bien montrer que ce n'était pas une parole en l'air comme ça, il y a une loi qui a été votée au Cortés. Et cette loi offrait la nationalité espagnole à tous les descendants des séfarades qui en faisaient la demande. Eh bien, j'ai dit chiche, puisque j'en suis, puisque mes aïeux étaient expulsés d'Espagne il y a très très longtemps. Je vais suivre la démarche et en fait, c'est plus compliqué qu'on le croit. Et je raconte ça sur le ton un peu quichotesque. C'est un peu comme un roman picaresque. Bien sûr, mon moulin à vent à moi, c'est l'administration. Parce que c'est compliqué, parce que voilà. Et à travers cette démarche, je raconte beaucoup d'autres choses. Alors, la nationalité espagnole, vous l'avez acquise ou pas? Toujours pas, imaginez-vous, parce que j'attends que le notaire veuille bien me rappeler pour me convoquer et me faire passer encore un ultime examen, alors que j'en ai passé beaucoup déjà. Mais je ne désespère pas. Pierre Assouline, une ultime question. Nous avons parmi nos auditeurs des auteurs débutants. Est-ce que vous pourriez leur donner un conseil? Écrivez. Surtout, il y a un conseil très judicieux d'André Gide. Il faut toujours suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant. Eh bien, ce que j'ai envie de dire aux écrivains, c'est n'attendez pas une approbation, un encouragement. D'abord, écrire sous l'empire de la nécessité. On n'écrit pas comme ça. On n'écrit pas parce qu'on aime bien écrire, parce qu'on a fait des études de lettres. Non, on écrit parce qu'on n'a pas le choix. Que ce qu'on a à dire, ça ne peut sortir que par l'écriture. Et à partir de ça, ne pas se demander si c'est bien, pas bien, ne pas suivre les conseils de la famille. Non, à partir de ça, se mettre en face de l'écran ou de la page blanche et écrire comme on le sent. Après, on verra. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Pierre Assouline intitulé « Retour à Séfarade », publié chez Gallimard. Pierre Assouline, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.